Un jour, en décembre 2011, vers 7 heures du matin, je faisais un inventaire des biens de l'église avec une sœur. Quand une dizaine de policiers a brusquement fait irruption en hurlant « Que personne ne bouge !» Puis, ces policiers se sont mis à nous fouiller de force comme des bandits. Et ils ont passé chaque pièce au peigne fin. En un rien de temps, ils ont mis les lieux complètement en pagaille. Ils ont trouvé, entre autres, des biens de l'église. 3 cartes bancaires, des relevés de comptes d'épargne, un ordinateur, ainsi qu'un téléphone portable, qu'ils ont tous saisis. Puis ils nous ont emmenés au commissariat. Cet après-midi-là, la police a arrêté 3 autres sœurs. Et nous avons toutes été enfermées dans une pièce. Nous n'avions pas le droit de parler et pendant la nuit, on ne nous a pas laissé dormir. En voyant ces sœurs enfermées, et en songeant à la perte financière que l'Église allait subir, je me suis sentie coupable. Et j'ai prié Dieu en silence. Cher Dieu, je ne sais vraiment pas quoi faire dans une telle situation. Je prie pour que tu m'aides à calmer mon cœur. Après avoir prié, un passage des paroles de Dieu m'est venu à l'esprit. Tu sais que toutes les choses dans l'environnement autour de toi sont là avec ma permission. Je les planifie toutes. Vois clairement et satisfais mon cœur dans l'environnement que je t'ai donné. Amen. Lentement, mon esprit s'est calmé. Et j'ai compris que tout ce qui se passait avait la permission de Dieu et que je devais porter témoignage pour lui. Oui. Après avoir compris l'intention de Dieu, je l'ai de nouveau prié. Cher Dieu, je suis prête à me soumettre à tes arrangements et à témoigner. Mais ma stature est petite, alors je prie pour que tu me donnes foi et force. Le matin du 2e jour, la police nous a interrogés individuellement. Le policier qui m'interrogeait a dit d'un air suffisant « Je sais que tu es une dirigeante d'église. Ça fait 5 mois que nous te surveillons. » Quand il m'a décrit en détail comment il m'avait surveillée, j'ai été stupéfaite et je me suis dit « Le PCC a consacré tout ce temps et toute cette énergie pour nous coincer et nous arrêter. Maintenant que les policiers savent que je suis une dirigeante d'église, ils ne me laisseront pas m'en tirer facilement. » Oui. J'ai prié en silence et pris une résolution. Je préfère mourir que trahir Dieu comme Judas. L'interrogatoire n'ayant rien donné, la police a chargé quelqu'un de me surveiller et de m'empêcher de dormir. Le 3e jour d'interrogatoire, le policier en charge m'a montré dans son ordinateur des documents qui calomniaient et blasphémaient Dieu. Il voulait savoir où étaient les fonds de l'Église. Comme je ne disais rien, il m'a menacée en disant, rageusement, « Tu ne veux pas parler? Très bien. On peut te retenir ici tant qu'on veut et te torturer quand on veut. » Tard cette nuit-là, les tortures ont commencé. Alors, ils m'ont replié un bras dans le dos par-dessus mon épaule, replié l'autre également et tiré vers le haut. Ensuite, ils ont pris appui sur mon dos. Ils ont rapproché mes mains en tirant fort et les ont menottées ensemble. J'ai poussé un cri de douleur. J'avais alors l'impression qu'on m'arrachait les muscles et les os de l'épaule. Je ne pouvais que m'agenouiller par terre, la tête sur le sol. J'étais incapable de bouger. Je me disais que mes cris allaient peut-être inciter les policiers à se calmer. Mais au lieu de ça, ils ont coincé une tasse à thé entre mes mains menottées et mon dos. J'ai eu l'impression que mes os se brisaient. J'avais tellement mal que je pouvais à peine respirer et de la sueur a commencé à dégouliner sur mon visage. Puis l'un des policiers, croyant que c'était le bon moment, a dit « Il te suffit de nous donner un nom et nous te laisserons partir. » J'ai fait appel à Dieu en silence pour qu'il protège mon cœur. Et à cet instant, un hymne m'est venu à l'esprit. Dieu en chair, il souffre. Je devrais souffrir encore plus. Si je cédais aux ténèbres, comment verrais-je Dieu? Quand je pense à tes paroles, elles me font te désirer. Quand je vois ton visage, coupable, je te salue. Comment t'abandonnerais-je pour une prétendue liberté? Je préférerais souffrir pour rétablir ton cœur en deuil. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Cet hymne m'a beaucoup émue. J'ai pensé à la façon dont Dieu s'est incarné et est venu dans ce monde pour nous sauver. Dont il a été persécuté par le PCC et à la manière dont l'humanité lui a résisté et l'a condamné. Dieu est saint et ne devrait pas avoir à souffrir. C'est vrai. Mais il endure tout en silence afin de nous sauver. Alors, qu'importait un peu de souffrance pour quelqu'un comme moi qui avait été corrompu par Satan? Si je n'étais pas capable d'endurer la douleur et si je cédais à Satan, n'aurais-je pas honte devant Dieu?
En y réfléchissant, je me suis sentie soutenue. Les policiers m'ont torturée pendant 1 heure environ. Et quand ils ont enfin desserré les menottes, je me suis écroulée au sol. Mais ils ont simplement hurlé. « Si tu ne parles pas, on te menacera encore. » Je les ai regardés un instant sans réagir. Juste après, un policier est venu me menotter une nouvelle fois. J'ai eu un peu peur en m'attendant à une douleur insoutenable dans le dos. Et j'ai donc prié Dieu sans discontinuer. Étrangement, quand le policier a voulu me tirer les bras en arrière, ces derniers n'ont pas bougé. Et je n'ai ressenti aucune douleur. Les policiers n'ont pas réussi à me menotter. Essoufflés, ils ont dit « Tu es sacrément combative ». Je savais que c'était Dieu qui me protégeait et m'accordait de la force. C'est vrai. Dieu Dieu soit loué. J'ai tenu bon jusqu'à l'aube du lendemain. Repenser à la façon dont ces policiers m'avaient torturée me donnait des frissons. Ils m'ont menacée, disant que si je ne parlais pas, ils m'emmèneraient dans une forêt reculée pour m'exécuter. Et qu'à chaque nouvelle personne arrêtée, ils diraient que j'avais trahi l'Église, de sorte que ma réputation serait anéantie et que mes frères et sœurs me détesteraient et m'abandonneraient. Tout cela m'a rendue un peu lâche et faible. J'ai pensé, je ferais mieux de mourir. Comme ça, au moins je ne trahirais pas Dieu comme Judas et je ne serais pas abandonnée par mes frères et sœurs. Et je pourrais me libérer de la souffrance et des tourments de la chair. Alors j'ai attendu que les policiers qui me surveillaient regardent ailleurs, et je me suis cogné la tête contre le mur de toutes mes forces. Mais je ne suis parvenue qu'à m'étourdir, je ne suis pas morte. J'ai alors pensé à ces paroles de Dieu. Lorsque les autres interprètent mal ce que tu fais, tu peux prier Dieu et dire « Oh Dieu, je ne demande pas qu'on me supporte ou qu'on me traite bien, ni qu'on me comprenne ou qu'on m'approuve. Je veux juste pouvoir t'aimer dans mon cœur. Amen. Être à l'aise, avoir la conscience tranquille. Je ne demande pas qu'on me loue ou qu'on m'estime, je ne cherche qu'à te satisfaire dans mon cœur. » Amen. C'est vrai. Dieu examine nos cœurs et nos esprits. Si les policiers m'accusaient à tort, et si mes frères et sœurs se laissaient abuser et m'abandonnaient parce qu'ils ignoraient la vérité, ce serait la volonté de Dieu. Dieu me testait et perfectionnait ma foi. Je devais accepter l'examen de Dieu, porter témoignage et le satisfaire dans cette situation. Oui. Après avoir vu dans le jeu du démon, je me suis soudain sentie très honteuse et coupable. J'ai compris qu'en fait, ma foi en Dieu était déficiente. Il suffisait que je souffre un peu dans ma chair pour que je cherche à échapper à la situation en mourant. Comme j'étais faible. Les policiers me menaçaient dans le but de me faire trahir Dieu. Et sans la protection de Dieu, je serais tombée dans le piège de Satan. Oui. En réfléchissant aux paroles de Dieu, j'ai gagné de la clarté. Je ne voulais pas mourir. Je voulais vivre ma vie, porter témoignage et humilier Satan. C'est vrai. Amen. Les 2 policiers m'ont demandé pourquoi je m'étais cognée contre le mur. J'ai dit qu'un policier m'avait frappé. L'un des policiers a ri et a déclaré « Nous sommes surtout là pour t'éduquer. Ne t'inquiète pas, on ne les laissera pas te frapper de nouveau. » Quand il a dit ça, j'ai pensé « Ils ne sont pas si terribles. D'ailleurs, ils m'ont assez bien traité pendant tout ce temps. » J'ai donc baissé ma garde. À cet instant, j'ai pensé aux paroles de Dieu qui disent « En tout temps, mon peuple devrait se méfier des plans rusés de Satan, surveillant pour moi la porte de ma maison. Pour échapper au piège de Satan, sinon il sera trop tard pour les regrets. » Oui, oui. Les paroles de Dieu m'ont rappelé que les complots du démon prennent bien des formes. Je ne devais pas me laisser abuser par leur apparence, je devais être sans cesse sur mes gardes. C'est vrai. Sans crier gare, ils ont vite montré leur vrai visage. L'un d'eux a commencé à calomnier très violemment Dieu. L'autre s'est assis à côté de moi, m'a tapoté la cuisse, en me lançant un regard charmeur et en m'interrogeant sur les fonds de l'église. La nuit, il m'a même tripoté la poitrine, quand je m'assoupissais. Quand ils ont commencé à montrer leur vrai visage, cela m'a rendue furieuse. J'ai compris que cette soi-disant police du peuple n'était rien d'autre qu'une bande de voyous et de bandits. Oui. Ils faisaient des choses vraiment ignobles. Ils sont vraiment inhumains. Oui. Les jours suivants, les policiers se sont relayés pour m'empêcher de dormir. Ils m'ont également demandé où se trouvaient les fonds de notre église.
Comme je me taisais, leur frustration s'est transformée en colère. Et l'un d'entre eux s'est mis à me gifler sans arrêt de toutes ses forces. Mon visage a enflé et s'est engourdi à cause de ce passage à tabac. Comme je ne leur avais pas donné ce qu'ils voulaient, ils ont continué à me faire souffrir. Puis, une nuit, un officier supérieur est venu et m'a hurlé. « Tu es vraiment têtu. Tu veux mettre ma patience à l'épreuve ? Je sais que je peux te faire craquer. J'ai eu affaire à bien plus têtu que toi. Je crois qu'il va falloir passer aux choses sérieuses si on veut que tu parles. » Puis il a donné des ordres et plusieurs policiers se sont mis à me torturer. Ils m'ont obligée à m'accroupir devant eux et à tendre mes mains menottées devant mes jambes. Ils ont ensuite glissé une perche en bois entre mes bras et mes jambes, mon corps étant recroquevillé sur lui-même. Alors ils ont soulevé la perche qu'ils ont posée entre deux tables. Mon corps était suspendu et j'avais la tête en bas. Quand ils m'ont suspendue, j'ai commencé à avoir mal à la tête et à m'essouffler comme si j'allais m'étouffer. Comme j'étais suspendue, la tête en bas, mes poignets supportaient tout mon poids. Au début, pour empêcher les menottes de s'enfoncer dans ma peau, j'ai joint les mains, je me suis roulée en boule, en poussant le corps vers le haut, et je suis restée dans cette position. Mais peu à peu, la fatigue m'a empêchée de me soulever. Et mes mains ont glissé de mes chevilles à mes genoux. Les menottes se sont enfoncées dans mes poignets, provoquant une douleur aiguë. Après être restée suspendue pendant environ une demi-heure, j'ai eu l'impression que tout mon sang s'accumulait dans ma tête. Et que ma tête et mes yeux étaient sur le point d'éclater. Les menottes avaient mordu mes poignets et mes mains avaient gonflé comme des ballons. J'ai eu l'impression que j'allais mourir et j'ai crié désespérément. « Je n'en peux plus, détachez-moi !» Mais le policier a dit rageusement « Personne ne peut te sauver, sauf toi. Toi seul peux le faire. Donne-nous juste un nom et alors nous te détacherons. » Ils ne m'ont détaché que lorsqu'il est devenu clair que j'allais très mal. Ils m'ont forcé à avaler du glucose et ils ont poursuivi l'interrogatoire. Je me suis écroulée par terre, j'ai fermé les yeux et je les ai ignorés. À ma grande surprise, ces policiers m'ont de nouveau suspendue. Cette fois, je n'avais plus aucune force dans les bras. Il ne me restait donc qu'à endurer la douleur, tandis que les menottes s'enfonçaient dans mes poignets, leurs dentelures mordant dans ma chair. J'ai crié de douleur, trop fatiguée pour lutter. J'avais du mal à respirer. Et je me suis dit que cette fois, j'allais vraiment mourir. Au seuil de la mort, j'ai dit à Dieu ce que je pensais. Cher Dieu, maintenant que je suis sur le point de mourir, je suis absolument terrifiée. Mais même si je meurs cette nuit, je continuerai à te louer. Oh Dieu, je veux te remercier de me délivrer de ce monde mauvais et violent et de m'amener devant toi. Tu m'as prise dans ton étreinte chaleureuse quand j'errais et aussi quand j'étais perdue. Cher Dieu, j'ai tant profité de ta grâce et de ton abondant approvisionnement de vie. Mais c'est seulement maintenant que ma vie prend fin, que je m'aperçois que je n'ai pas accompli mon devoir pour te rendre ton amour. Je t'ai blessée et déçue bien souvent au long de ma vie. Je me suis comportée comme une enfant qui veut profiter de l'amour de ses parents sans jamais rien faire pour leur rendre leur amour. Maintenant, ce que je regrette le plus, c'est de n'avoir jamais rien fait pour toi alors que je te dois tant. Si j'arrive à sortir d'ici en étant en vie, j'accomplirai mon devoir pour te satisfaire. Oh Dieu, je prie pour que tu me donnes foi et force, et que tu élimines ma peur de la mort afin que je puisse l'affronter fermement. Les larmes ruisselaient sur mon front et tombaient par terre. Je n'entendais plus que le tic-tac de l'horloge, comme si c'était le compte à rebours de mes dernières minutes. À cet instant précis, il s'est passé quelque chose de miraculeux. J'ai eu l'impression que la chaleur du soleil m'enveloppait et étrangement, j'ai lentement commencé à ne plus ressentir aucune douleur. Ah, Dieu soit loué. J'ai pensé aux paroles de Dieu qui disent
pour tout ce qui se produit dans l'univers, j'ai toujours le dernier mot. Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas dans mes mains? Amen. C'est vrai. Dieu règne en maître sur nos destins. C'est Dieu qui décide combien de temps je vis et quand je meurs. Oui. Je dois me remettre entre les mains de Dieu et me soumettre à lui. Amen. Après avoir réfléchi aux paroles de Dieu, je me suis sentie plus sereine et calme. Et je me suis assoupie. Dieu soit loué. Quel miracle! Oui. Les policiers ont eu peur que je meure, alors ils m'ont détachée et ils m'ont vite donné un verre d'eau sucrée. Pendant ce temps, alors que j'étais mal et que je vacillais au seuil de la mort, j'étais témoin des œuvres miraculeuses de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Dieu. C'est Dieu soit formidable. loué. Dieu soit loué. Les policiers ont continué à me suspendre par moments pendant le reste de la nuit et à m'interroger sur les fonds de l'église. Comme je ne voulais rien leur dire, ils ont continué à me tourmenter. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Des milliers d'années de haine sont concentrées dans le cœur. Des millénaires de conditions pécheresses sont gravées dans le cœur. Comment ne pas en être dégoûté? Venger Dieu, étouffer son ennemi. Cesser la course effrénée des démons. Et ne leur permettez plus de soulever autant de troubles qu'ils le veulent. Le temps est venu. Depuis longtemps, l'homme a rassemblé toutes ses forces. Il a consacré tous ses efforts, payé tout le prix pour ceci. Amen. Dévoiler le visage hideux de ce démon. Et permettre à ceux qui ont été aveuglés et tourmentés de s'extraire de leur douleur et de tourner le dos à ce vieux démon malfaisant. Amen. 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 Les paroles de Dieu m'ont donné beaucoup d'assurance et de force. J'étais prête à me battre à mort contre Satan. Je devais porter témoignage pour Dieu, quitte à en mourir. Oui. Guidée par les paroles de Dieu, il me semblait que j'en oubliais la douleur. Ensuite, chaque fois que les policiers me suspendaient, les paroles de Dieu me donnaient la force de tenir ferme. Dieu soit loué. Plus ils me suspendaient, plus je voyais clairement leur essence démoniaque, et plus j'étais résolue dans mon désir de témoigner et de satisfaire Dieu. Oui. Finalement, les policiers complètement épuisés se sont réunis en disant « La plupart des gens ne tiennent pas plus de 30 minutes comme ça. C'est vraiment un spécimen coriace qui ne se laisse pas impressionner, qu'on ne voit pas souvent. » Je me suis sentie très enthousiaste d'entendre ça. Et je me suis dit, avec Dieu qui me soutient, vous ne m'abattrez pas. Amen. Dieu soit loué. Pendant les 9 jours et nuits de détention, les policiers m'ont sans cesse torturé, tourmenté et empêché de dormir. Dès qu'ils voyaient que mes yeux se fermaient, ils tapaient sur la table avec une matraque en bois. Et ils me disaient de me lever ou de courir. Parfois, ils se contentaient de me hurler dessus. Ils essayaient de m'avoir à l'usure et de me faire craquer mentalement. Au bout de 9 jours, les policiers n'avaient pas obtenu ce qu'ils voulaient, alors ils m'ont emmené dans un hôtel. Et ils ont alors passé de force mes mains menottées autour de mes pieds. Ils ont mis une perche en bois qui passait entre mes bras, toujours menottée, et mes jambes. De sorte que j'étais assise sur le sol roulé en boule. Les jours suivants, ils m'ont laissée dans cette position, par terre, toute la journée. Les menottes s'enfonçaient dans ma peau, et mes mains et mes poignets sont devenus violets. J'avais si mal aux fesses que je n'osais pas y toucher. Je me croyais sur un lit d'aiguille. Un jour, l'un des officiers supérieurs a compris qu'il n'avait fait aucun progrès. Alors il s'est approché de moi et il m'a giflé si fort que 2 de mes dents se sont déchaussées. Finalement, 2 chefs de la sécurité publique sont venus. Dès qu'ils sont arrivés, les policiers m'ont enlevé les menottes. Ils m'ont relevée et mise sur un divan, puis ils m'ont donné un verre d'eau. Ils m'ont dit mielleusement « Ces derniers jours ont été durs pour toi. Ces policiers ne faisaient qu'obéir aux ordres, ne leur en veux pas. » Leur fausse galanterie et gentillesse m'ont fait grincer des dents de dégoût. Ensuite, ils ont ouvert leur ordinateur pour me montrer des preuves falsifiées, et ils ont lancé tout un tas de blasphèmes contre Dieu. J'étais vraiment en colère et j'avais envie de les contredire. Mais je savais que cela les ferait blasphémer Dieu encore plus violemment. Oui. À cet instant, j'ai vraiment eu l'impression de savoir qu'il avait dû être atroce pour Dieu de prendre cher, et quelle humiliation il avait dû subir pour sauver l'humanité. J'ai aussi compris à quel point le démon est vil. J'ai fait le serment en silence, de rompre tout lien avec Satan et d'offrir ma loyauté à Dieu à jamais. Amen.
Amen. Oui. Après cela, ils ont eu beau essayer plusieurs fois de m'amadouer, je les ai juste ignorés. Les chefs de section ne parvenant pas à me convaincre, ils sont repartis en colère. Satan a été humilié. Oui. Grâce soit rendue à Dieu. Durant les 10 jours et 10 nuits à l'hôtel, les policiers m'avaient laissé menotter, en position accroupie presque continuellement. À partir de mon arrestation et pendant les 19 jours que j'avais passés au commissariat et à l'hôtel, ils ne m'avaient jamais permis de dormir. Au mieux, j'avais pu me reposer quelques instants quand les policiers ne me regardaient pas. Dès que l'un des policiers me voyait fermer les yeux et m'assoupir, ils tapaient sur leur table, ils me donnaient des coups de pied, ils m'ordonnaient de courir en me hurlant dans les oreilles. Chaque fois qu'ils me faisaient sursauter, mon cœur se mettait à battre violemment. J'étais toujours sur les nerfs. Si on ajoute à tout cela les tortures reçues, j'ai fini par être gravement affaiblie et malade. Et tout mon corps avait beaucoup enflé. Je voyais double, et les voix et les bruits semblaient me parvenir de très loin. Mon temps de réaction était devenu très long. C'était uniquement grâce à la force de Dieu que j'avais survécu, à une épreuve aussi incroyable. Oui, Dieu soit loué. Comme les paroles de Dieu le disent, Dieu n'est jamais absent du cœur de l'homme, et il vit parmi les hommes en tout temps. Il est resté la force motrice de la vie de l'homme, l'origine de l'existence de l'homme, et un gisement riche pour l'existence de l'homme après sa naissance. Amen. Il fait renaître l'homme, et il lui permet de vivre obstinément dans chacun de ses rôles. Grâce à sa puissance et à sa force vitale inextinguible, l'homme a vécu de génération en génération, au cours desquelles la puissance de la vie de Dieu a été le pilier de l'existence de l'homme. Amen. Et Dieu a payé un prix qu'aucun homme ordinaire n'a jamais payé. La force vitale de Dieu peut prévaloir sur toute puissance. En outre, elle dépasse tout pouvoir. Sa vie est éternelle et quant à sa puissance, elle est extraordinaire. Sa force vitale ne saurait en aucun cas être engloutie par une créature ou une force ennemie, quelle qu'elle soit. Amen. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Grâce à cette expérience que j'ai vécue, j'ai vu la puissance et l'autorité de Dieu. J'ai remercié et loué Dieu du plus profond de mon cœur. Rendons grâce à Dieu. Au bout du compte, les policiers n'ont tiré aucune information de moi et ils m'ont envoyé au centre de détention. Durant le trajet vers le centre de détention, 2 policiers m'ont dit « Tu t'en es vraiment bien tiré. Vous êtes au centre de détention, mais vous êtes des gens bien. Il y a toutes sortes de gens là-bas, des vendeurs de drogue, des meurtriers, des prostituées, de tout. » Je leur ai demandé « Si vous savez que nous sommes des gens bien, pourquoi nous arrêtez-vous? Ce pays ne dit-il pas garantir la liberté religieuse ?» Ils ont répondu « Le PCC vous ment depuis toujours. C'est le PCC qui verse notre salaire, alors bien sûr nous devons faire ce qu'il dit. Nous n'avons rien contre vous, nous devons juste vous arrêter parce que vous croyez en Dieu. » Après leur avoir parlé et avoir réfléchi à tout ce que j'avais vécu, j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Liberté de religion, les droits et intérêts légitimes des citoyens, tout cela n'est qu'une ruse pour camoufler le péché. C'est vrai. Grâce à cette expérience, j'ai compris comment le PCC faisait sa propre promotion en trompant le public. Il prétend garantir et soutenir la liberté religieuse, mais en réalité, il arrête sauvagement, réprime et brutalise tous ceux qui croient en Dieu. Il tente en vain d'interdire l'œuvre de Dieu, et pille éhontément les fonds de l'Église dès qu'il les repère quelque part. Tout cela expose complètement sa nature démoniaque qui déteste la vérité, déteste Dieu et résiste à Dieu. Oui. J'ai enduré beaucoup de souffrances, des tortures infligées dans le centre de détention, mais la parole de Dieu m'a toujours encouragée et donné force et foi pour résister. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Quand j'ai été mise au travail dans le centre de détention, j'ai chanté des hymnes et médité en silence sur l'amour de Dieu. J'avais l'impression que Dieu était plus proche de moi. Par la suite, les policiers ont pris l'argent des cartes bancaires qu'ils avaient confisquées. Cela m'a contrariée de voir les fonds de l'Église tomber tous entre leurs mains. Et j'ai encore plus détesté ces démons. Pour finir, pour me punir, ils ont fabriqué une accusation infondée de trouble de l'ordre public et m'ont condamné à 15 mois de rééducation par le travail. Du fait des persécutions cruelles du PCC, j'en suis venue à voir son essence démoniaque qui résiste à Dieu et le déteste.
Je l'ai maudit et lui ai définitivement tourné le dos. En même temps, j'ai aussi fait l'expérience de l'amour et du salut de Dieu. Ce sont les paroles de Dieu qui m'ont guidée durant les jours et les nuits les plus durs et qui m'ont aidée à survivre aux tortures et aux persécutions de Satan. Dieu soit loué. Amen. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué.